Ici, ni moi ni aucun des parents ne peut tolérer que les enfants soient accueillis et scolarisés, accompagnés dans leurs premiers apprentissages avec un effectif qui dépasse les 32 élèves par classe. Ni pour les enfants, ni pour les encadrants, les instituteurs, les enseignants, c'est entendable. C'est juste des décisions absurdes, invraisemblables que nous ne tolérons absolument pas et nous ne permettrons absolument pas cette décision. Je constate que depuis plusieurs années, on est dans une optique de casser l'école publique pour favoriser l'école privée. Et j'aimerais vraiment qu'on lutte contre ça parce qu'il faut garder cette école publique de qualité pour nos enfants. Sur les 3 écoles sur lesquelles on s'est mobilisé, Henri Vallon primaire, élémentaire, les 2 écoles maternelles Michelet et Dolto, on sait que s'il y a fermeture sur les 2 maternelles et pas d'ouverture sur Henri Vallon, les enseignants et donc les enfants seront confrontés à des situations de sureffectif et ça les empêchera de mener à bien leur mission. Mais d'une manière générale, cette année, dans l'ensemble de l'école primaire, en France, l'école primaire va accueillir 28 000 enfants supplémentaires. Et l'Éducation nationale ouvre 464 classes supplémentaires. Si vous divisez, ça veut dire qu'en moyenne, vous aurez 60 enfants dans chacune de ces classes. Donc forcément, pour faire face à l'augmentation démographique à l'école primaire, il faut prendre ailleurs, puisqu'on ne crée pas suffisamment de postes, en tout cas pour faire face et au départ à la retraite des enseignants, et aux besoins de formation, et à la nécessité d'accueillir ces 28 000 élèves supplémentaires. Voilà. Il faut que les gens se rendent compte, si c'est des enfants de 3 à 5 ans, qui se retrouveront à 31, 32, 33 dans la classe, ce qui n'est de notre point de vue pas acceptable. Et donc l'année dernière, cette année, l'année prochaine, sur ces questions-là, en tout cas, nous ne lâcherons jamais. Des tout petits qui rentrent donc pour la première fois à l'école, qui vont se retrouver dans des classes surchargées, avec énormément de bruit, une enseignante qui a du mal à gérer ces sureffectifs, et puis l'annonce quelques jours plus tard que finalement la maîtresse référente n'est plus la même, a changé, changement de local, changement de référent, et donc il vaudrait mieux effectivement qu'une décision positive soit prise dès maintenant. Des classes à plus de 30 chez les tout-petits, c'est impossible à vivre. C'est impossible à vivre et pour les enfants qui ne sont pas à un âge où un brouhaha soit véritablement pertinent pour leurs apprentissages. Et en même temps, mettez-vous à la place des enseignantes. Ça n'est pas jouable. Il faut on est dans un monde de gestionnaires, il faut qu'on revienne à un monde de personnes qui prennent en compte aussi l'humain et donc en l'occurrence nos enfants. L'ensemble des parents d'élèves, nous mobilisons pour que dans les 15 prochains jours, notre voix soit entendue comme il se doit. Donc plusieurs actions ont été envisagées. On attend d'avoir que le consensus soit trouvé entre l'ensemble des parents pour que la forme soit celle qui convienne au plus grand nombre, voilà, pour que notre voix soit entendue comme il se doit. La municipalité accompagne vraiment les parents et c'est très appréciable, notamment en mettant à disposition un car qui a permis aux parents de se rendre, enfin de manifester au moment des réunions de la commission. Et on leur remercie et on espère que ça nous permettra d'être entendus encore plus fortement, quoi. En tout cas, dans cette ville, on pense qu'il faut, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les responsabilités, les autorités qu'on a en face de nous, quand c'est pas acceptable, il ne faut pas l'accepter, il faut se mobiliser. Voilà. Enseignement, courage, patrie.